Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous mensuel. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire passer son grand patron sur le grill. Je me suis régalé. Pour cet épisode 0, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Perita, directeur général, et Elita Castrati, responsable de la communication chez Cinef SA à Givisiez, dans le canton de Fribourg. Pourquoi ce podcast ? Quels messages et reportages nous allons publier ? Je vous propose de découvrir les réponses avec Philippe et Elida. Je suis Hugo Cabral et j'ai le plaisir d'être votre hôte. C'est parti. Bienvenue, monsieur le directeur, Elida, madame la responsable de la communication. Merci. C'est un plaisir d'enregistrer un épisode de podcast dans le bureau du grand chef. Bon, si on rentre dans le vif du sujet, pourquoi ce podcast ? Très bonne question. Pourquoi ce podcast ? Pour plusieurs raisons, mais la première, je vois que toutes les entreprises communiquent. On a une utilisation, par exemple, sur LinkedIn, sur Instagram ou des choses comme ça. Beaucoup de monde communique. On communique soit sur des projets, on communique sur des RH, mais j'ai l'impression qu'on communique sur beaucoup de choses, mais toujours de manière assez décousue. Et nous les premiers. Et en suivant ce que tu fais à titre personnel dans tes podcasts, dans ton activité annexe, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour l'entreprise, avoir une espèce de ligne finalement, un podcast régulier, qu'on essaie de donner une ligne, voire une petite émission sur l'entreprise. Donc Elida, toi tu t'occupes de tout ce qui est communication au niveau de Cinef. Comment est-ce qu'elle est organisée la stratégie communication dans l'entreprise ? Durant l'année, donc comme Philippe l'a dit, on est actif sur les réseaux sociaux et ce qui anime nos réseaux et les contenus, c'est les collaborateurs de Cinef au quotidien, par leur travail ou bien même par des actions qui sont menées tout au long de l'année pour les collaborateurs, pour les clients, pour nos partenaires. Et puis du coup, tout le contenu qu'on reçoit, ça vient vraiment exclusivement de tout ce que je viens de citer maintenant. Donc notre stratégie, c'est qu'on est actif dans toute la Suisse occidentale et puis on essaye d'être présent dans ces régions-là par diverses actions durant l'année. Si on devait définir une ligne directrice, ça serait laquelle ? Disons, la ligne directrice pour ce podcast, ce serait de montrer toutes les choses qui semblent évidentes pour nous parce qu'on est ici tous les jours et puis qu'on les voit au quotidien, mais qui pourraient paraître intéressantes à montrer aussi à l'externe. On a énormément de métiers au sein de l'entreprise, on a des activités qu'on n'arrive pas forcément tout le temps à montrer. On a vraiment un tas de sujets qui pourraient intéresser aussi les personnes à l'externe qu'on souhaiterait montrer. Et ça inclut bien sûr les collaborateurs, mais aussi les personnes à l'externe avec qui on a contact. Et au niveau des activités, donc si on parle de Cinef, on parle de quel secteur d'affaires plus spécifiquement ? Je pense qu'on est une société de services dans les domaines de l'eau et de l'énergie. Donc l'idée, c'est vraiment de venir sur la palette complète, que ce soit au niveau des conseils, des projets, de l'exploitation courante, et puis que ce soit dans les domaines d'activité, que l'on parle du cycle global de l'eau, on a parlé d'énergie, mais évidemment, il y a un tournant qui se donne sur l'énergie renouvelable, les activités dans les pompes à chaleur. On a essayé d'aller sur des domaines liés au solaire thermique, par exemple. Donc vraiment d'entourer tous ces domaines. Et au niveau des clients, Cinef, j'ai l'impression que ça a l'air assez large quand même au niveau de la palette des clients. Alors Cinef a une palette des clients très importante. On pourrait dire que la grande partie des clients de Cinef sont liés au domaine public, donc des collectivités ou des associations de communes. Mais également, on a aussi des clients privés. Typiquement, j'ai donné l'exemple avant du pompe à chaleur ou du sanitaire, par exemple, où là, on touche vraiment le client final. Et si on devait présenter l'entreprise Cinef à quelqu'un qui ne sait pas d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait, si on fait un récapitulatif, si on fait un bond une cinquantaine d'années en arrière, alors je sais plus ou moins la date que je cherche à entendre, mais c'est quoi l'histoire de l'entreprise ? Historiquement, c'est les services industriels de la ville de Fribourg, qui date des années 1800, donc bien sûr c'est quelque chose qui est très très vieux. Mais en fait, au fil des années, la ville de Fribourg a travaillé de plus en plus pour des prestations à l'externe de la ville de Fribourg et des prestations de services et de conseils, notamment dans le domaine du gaz, puisque la ville de Fribourg avait son réseau de gaz. Elle a commencé à donner passablement
de conseils et de prestations sur ce domaine. Finalement, au début des années 2000, la ville de Fribourg ou les services industriels de la ville de Fribourg travaillaient à plus de 80% pour des prestations de services externes à la ville. Donc ça n'avait plus tellement de sens d'être un service industriel et finalement, il a été décidé de créer une vraie société de services qui est active depuis le 1er janvier 2016. C'est une société qui a bien évolué, qui a bien grandi. Au 1er janvier 2016, il y avait 66 collaborateurs et 5 ans plus tard, il y avait 140 collaborateurs qui étaient affiliés à cette société. Donc on voit qu'on s'est pas mal développé toujours dans les services. Et au niveau des enjeux sur les 10 prochaines années, au niveau, alors que ce soit sociétal, au niveau de l'entreprise, quels sont les bouleversements qu'on essaie le plus d'anticiper au niveau de l'entreprise ? Bon, il y a une forte évolution dans les entreprises de services. Si je reste vraiment purement sur l'entreprise, on voit que pour toutes les entreprises de manière générale, c'est une situation qui est assez complexe avec des très fortes évolutions, par exemple sur les charges du personnel, une augmentation des salaires. Pour tout le monde, finalement, il y a une forte inflation. Donc pour l'entreprise, il y a une phase, on va dire, un peu plus délicate à gérer de cette manière. Puis après, sur les activités de l'entreprise, on voit qu'on est vraiment dans un trend qui est vraiment au goût du jour. On est sur le cycle global de l'eau. Je crois que les dernières années, on a pu démontrer que c'est vraiment un domaine où il va y avoir une très très forte évolution. Il y a eu les années où il y a eu une évolution dans les domaines de l'électricité, par exemple. Et puis maintenant, on voit que c'est le domaine de l'eau qui est fortement touché sur ce domaine qui a été oublié pendant une centaine d'années. Sur le domaine de l'énergie aussi, je dis qu'on est sur les fluides liés soit du côté cycle global de l'eau, soit le domaine de l'énergie. Le domaine de l'énergie, je crois que ce n'est pas une surprise, c'est un domaine qui évolue de manière très très rapide également, avec des nombreuses problématiques. On voit pour les énergéticiens ce qui se passe, évidemment pour les sociétés comme la nôtre, qui sommes dans les sociétés de services. On voit que c'est des domaines qui vont vraiment évoluer dans les 3 à 5 prochaines années. Une des grosses évolutions aussi, alors en lien avec la création de ce podcast-là, c'est peut-être la manière de communiquer. Comment est-ce que, Elida, toi, tu envisages ce podcast-là? Quel lien ou quel rôle est-ce que tu penses que ce podcast il va jouer justement au niveau de cette évolution du cycle de l'eau? On voit qu'on a de plus en plus de sécheresse. On va peut-être être confronté prochainement à des pénuries d'énergie, à des pénuries d'eau. Donc, comment est-ce que tu penses que ce podcast il va s'inscrire dans la durée et puis soutenir l'activité de CINEF au futur? Je pense que c'est un bon moyen de sensibiliser les gens, notre clientèle, mais aussi d'autres personnes externes, parce que finalement, c'est des questions qui touchent tout le monde. Le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, ça permet justement d'avoir un public un peu plus large et de le faire à travers un podcast, ça nous permet d'avoir du contenu qui explique un peu plus et un peu mieux aussi quels sont tous ces enjeux-là, par exemple. Donc, c'est vraiment une information qu'on va pouvoir diffuser instantanément et pour un large public. Et au niveau des plateformes de diffusion, donc, où est-ce que tu vas donner rendez-vous aux auditeurs pour ce podcast ? Alors, nous allons donc faire de la publicité concernant notre podcast sur nos réseaux sociaux sur lesquels on est actif et on pourra le lire à la convenance de chacun sur Spotify via le lien qui sera transmis sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet www.cinef.ch. Ok. Et à quelle fréquence est-ce que tu donnes rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs ? Alors, ça sera à la fréquence mensuelle. Donc, tous les mois, nous allons vous proposer un nouvel épisode sur un sujet différent. Et au niveau de la durée des épisodes, on sait à quel point c'est extrêmement compliqué de capter déjà l'attention, c'est pas évident, mais ensuite maintenir l'attention des gens pendant un certain laps de temps. Donc, combien de temps est-ce que les gens auront le plaisir d'entendre notre voix dans ce podcast ? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, le temps d'un café. Donc, c'est un peu l'idée du concept à la base, c'est que les gens puissent écouter un épisode lors de leur pause ou bien durant la journée, le temps d'un café. Monsieur le directeur, comment s'appelle ce podcast ? Le podcast s'appellera Tout Fluide. Le mot fluide, c'est un mot qui englobe vraiment toutes nos activités, puisque finalement, le cycle global de l'eau, toutes les activités à l'énergie nous correspondent totalement. Et nous sommes à la route des fluides, à Givisiez. Le nom était tout trouvé. Voilà.
Ne reste plus qu'à donner rendez-vous à nos auditrices, à nos auditeurs, très prochainement pour le premier épisode. On se réjouit. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup Hugo. À très bientôt. À bientôt, merci.